Hello, hello tout le monde, coucou, salam alaikum. Bonjour, bonjour. Est-ce qu'on m'entend? Coucou Alex. Oui, on t'entend. Coucou Déborah. Coucou. T'as vu, je suis en compagnie de Grogu, de Baby Yoda. Je Oui, squatte, j'adore. je squatte la chambre de mon neveu parce que je suis chez ma maman là et en Ardèche et donc il m'a dit OK mais il faut qu'il y ait Grogu. Bon bah d'accord, c'était la Ah, c'est trop condition pour mignon. squatter la chambre. Pas de souci. Super. Comment tu vas Alex? Mais écoute, très bien. Et toi? Ouais, ça va super bien. Je suis hyper contente qu'on se retrouve pour ce live. J'aime toujours nos petits échanges comme ça, en direct et tout. J'adore. Comment ça se passe Moi pour toi? Il aussi. fait beau? Ouais, bah, il fait trop beau comme d'hab, hein, le Sénégal. Waouh, trop trop bien. Donc c'est cool, c'est cool, c'est cool, ça fait du bien. Et ce petit live, je me disais avant de commencer, ça me rappelle le premier live qu'on a fait ensemble. Ouais, J'ai été hyper stressée, c'était mon premier live sur Instagram. ouais, je me rappelle. Tu Et m'avais je dit me c'est suis une dit, grosse oh là sortie de là, zone de confort. ouais. De ouf. En plus, tu l'avais À fait l'époque, hyper ouais. rapidement. Donc, et t'avais Ouais, accepté ouais, tout de ouais, suite. ouais, ouais. Ah ouais, j'avais dit oui tout de suite parce que j'avais envie d'essayer. J'étais encore dans cette période où je testais tout ce qui était possible de tester sur Instagram. Ouais, mais oui. Et ouais, c'est trop rigolo, quoi. Et je me dis, en fait, bah, c'était il y a plus d'un an, c'est fou, quoi. C'est C'est passé. dingue, ça fait 1 an et demi, c'est passé hyper vite. Ouais, m'en parle pas, je me rends pas compte. Là, quand j'ai vu le titre, la SMS, un an et demi après, je suis là, waouh, non mais c'est Ouais. pas possible. Déjà, quoi. Mais, C'est clair. oui, d'ailleurs, pour un petit peu repositionner le contexte de ce live, en fait, donc aujourd'hui, la SMS, donc la Social Media School, ouvre enfin ses portes pour les inscriptions 2022, puisque c'est pas un programme qui est accessible tout le temps, en tout cas pas avec la version premium et les coachings. Et si on fait un gros, gros, gros back in the days et qu'on revient en arrière, qu'on prend la voiture de retour vers le futur, on se retrouve, j'ai été rechecker les dates pour être certaine et j'ai aussi cligné des yeux plusieurs fois. On se retrouve le 13 octobre 2020 et Alexandra, c'est ma toute, toute, toute première membre de la SMS. C'est la toute première à s'être inscrite, la first one. et, Ah, c'est vrai. mais oui, t'étais la toute, toute J'avais première. oublié. Mm -mm. J'avais oublié. Et c'était extra parce que c'était tout nouveau pour toi, c'était tout nouveau pour moi. Je me disais, OK, c'est mon métier, je suis certaine de ce que j'apporte, mais qui va me faire confiance, tu vois, qui va assez me faire confiance pour venir prendre tout ce que j'ai à donner, qui va croire que j'ai énormément à donner. Et voilà, j'ai vu une petite tête Moi, souriante là arriver. Bibi. Et alors, on va un petit peu parler de tout ça parce que toi, tu as vraiment eu le parcours rêvé, le parcours idéal que moi, je vois pour toutes les membres, en fait. Et je vais te laisser t'en parler. Je vais te laisser en parler plutôt à ton aise et nous faire part de tout. Je t'ai préparé quelques petites questions au cas où je voudrais aborder des trucs que tu oublies de mentionner ou auxquels tu penses pas spécialement. Mais toi, tu n'es plus que social media manager maintenant. Tu as fait ce qu'on appelle, tu as scalé ton activité, tu as augmenté, tu es parti dans plusieurs directions et tu as réussi à faire un truc qui appartient qu'à toi. On va en parler tout au long de ce live. Mais comment ça t'est venu? Donc, le 13 octobre 2020, qu'est-ce que tu t'es dit pour que tu cliques sur je m'inscris? Qu'est-ce qui s'est passé, Alex? Alors, il s'est passé que on va repartir quelques mois avant ce 13 octobre 2020. Mhm, Et donc, on était en mars 2020. mhm, Moi, à ce moment-là, j'étais déjà au Sénégal mhm. en tant que journaliste indépendante. Ouais. Et j'avais deux reportages en cours pour un magazine. J'étais trop contente parce que c'était un petit peu galère au début de trouver ma place, de trouver des magazines avec qui travailler. Parce que Et toi, tu là, es c'était le moment journaliste où de ça a formation, en commencé. fait. Voilà, c'est Mhm, ça exactement. Je l'ai pas dit, mais c'est mon premier métier, c'est le journalisme que mhm. je continue de pratiquer un petit peu à côté. Ouais. C'est mes études. Et donc voilà, à ce moment-là, j'étais vraiment, je suis journaliste indépendante à l'étranger, au Sénégal. J'ai un magazine qui me fait confiance et qui voulait me confier plus de responsabilités par la suite.
ça commence à bien marcher, je suis trop contente, mais c'était sans compter sur Monsieur Covid C'est ça. qui a débarqué et qui a tout foutu à l'eau parce que le magazine avec lequel je collaborais m'a tout simplement annulé les reportages Mhm. sans me Ah payer, bah ce qui n'est ça. pas très très légal, Et c'est pas très mais très bref, gentil. passons. Ouais. Et c'est pas très très honnête. C'est ça. Ouais. Et du coup, je me suis retrouvée sans rien du jour au lendemain, confinée. J'étais là, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Donc, mise en question parce que on savait pas combien de temps ça allait durer. Ouais. Je voyais toutes mes copines journalistes en France, pareil, qui avaient tous leurs contrats annulés. Enfin, vraiment, mais c'était la galère pour tout le Ouais, monde ouais. et Mhm. pas que pour les journalistes, hein, bien sûr. Euh, et je me suis dit, en fait, il faut que je trouve une activité professionnelle complémentaire. Parce que je peux pas tout miser là-dessus parce qu'en fait, c'est pas fiable. Ouais, Je me tu suis t'es vraiment rendu compte à sentie ce moment-là, ouais, que ça pouvait en pas être que ça, quoi. insécurité, Ouais. quoi. Mhm. Ouais, c'est ça. Et alors, du coup, pendant le confinement, j'ai fait des petites recherches sur le web. Je me suis un peu renseignée sur ce que je pourrais faire. Donc, je me suis beaucoup renseignée sur la rédaction web parce Mhm. que c'est ce qui me semblait le plus logique de mon parcours. Euh, je commençais à découvrir un tout petit peu le milieu du business en ligne. Donc, pareil, j'avais lu des petites choses sur l'affiliation. Je m'étais inscrite à la newsletter de Emma d'Ambition Féminine. Mhm. Je pense, enfin, d'ailleurs, c'est grâce à son mail que j'ai découvert la Social Media School, que je Mhm. t'ai découvert toi. Euh, et voilà, mais bon, sans trop me lancer, quoi. J'étais un peu réticente. Ouais. Et en juin, je suis rentrée en France. Là, franchement, j'ai passé une semaine au lit, complètement déprimée, à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'ai Oh rien là fait ces là. derniers mois. Enfin, Ouais. c'était horrible pour moi. C'était vraiment Mhm. et après une semaine, je me suis dit, non, mais vas-y, tu peux pas rester comme ça. Tu vas créer ta micro-entreprise et tu vas te lancer comme rédactrice web. Genre, j'ai ping, Ouais, tout s'est ouais. allumé dans ma tête. Je me suis dit, vas-y, il faut y aller. Du coup, je me suis inscrite à une formation que j'ai prise grâce à mon CPF sur le référencement, la rédaction Mhm. web, etc., que j'ai suivi durant l'été. Ouais. À côté de ça, j'avais accepté un contrat de journaliste pour enflouer les caisses avant de Mhm. repartir au Sénégal. Bah oui. Et je m'étais dit, bon, en septembre, je me lance, j'aurai terminé mon contrat, j'ai ma micro-entreprise qui est créée, j'aurai fait ma Mhm. formation, c'est bon, la voie royale. Septembre arrive et impossible de me lancer. Impossible de me lancer, gros syndrome de l'imposteur, je savais pas par quoi commencer, comment faire pour trouver des clients. Du coup, je me lance pas en fait. Et avec le Tu savais recul, je pas, sais. c'était pas, pardon, c'était pas encore clair non plus ce que tu voulais faire, peut-être. Donc, c'était trop Mhm. fouillis encore. Tu avais des clés en main, mais tu savais pas comment ouvrir les portes, quoi, avec. Exactement, mais Mhm. exactement. Et en fait, avec le recul, en comparant du coup avec la Social Media School, je sais ce qui me manquait dans ma première formation, Mhm. c'était ce côté où on t'accompagne à te professionnaliser, Ouais. à te dire, voilà comment on fait pour se faire connaître, voilà comment on fait pour trouver des clients, voilà comment on fait même des trucs pour faire un contrat, Mhm. pour organiser la chose de manière correcte, etc. Ouais. Et j'avais pas tout ça en fait, j'étais vraiment livrée à moi-même et non, j'arrivais pas à me lancer. Et en fait, j'avais une petite voix dans la tête qui me disait, mais est-ce que c'est vraiment ça en fait? Mhm. Parce que voilà, la rédaction web, ça me plaisait, mais en même temps, j'étais pas convaincue. Et j'avais ce petit truc de me dire, mais les réseaux sociaux, t'aimes bien aussi. Parce qu'en Ouais. fait, j'avais déjà pratiqué, on va dire, un petit peu de fait de community management Mhm. lors de stages ou même de contrats de journaliste. Ouais. Parce que de plus en plus, on est obligé d'être sur le web, hein, même Mhm. si on est en presse écrite. Euh, et j'avais ce petit truc dans la tête qui me disait, ouais, quand même, est-ce que ça te correspondrait pas mieux? Est-ce que ça te, voilà, comme ça change aussi un petit peu du côté Ouais. rédaction d'articles, etc. J'avais aussi envie de voir autre chose. Et donc là, on arrive à ce fameux 13 octobre 2020, où là, je reçois, je pense que c'était un mail de Emma d'Ambition Féminine qui commence à parler de la Social Media School, donc quelques Mhm. jours avant, hein, parce que Ouais. j'ai lu plusieurs mails et je t'ai suivi sur Instagram, mais je pense une semaine, 10 jours avant de m'inscrire, en Mhm. fait. Genre vraiment, moi, je te suivais pas du tout depuis des mois. Ouais. Je te connaissais pas. Ouais. Et pourtant, j'ai sauté le pas hyper rapidement, quoi. Mhm. Et donc, voilà. Et donc, je reçois ce mail sur cette Social Media School et je lis la description et je me dis, mais c'est ça, en fait. C'est ça que j'ai envie de faire. C'est Mhm. un signe.
Et c'est drôle parce que je collais pas forcément à ton avatar Ouais, ouais, client, tout à fait. parce que tu parlais beaucoup aux femmes victimes de C'est ça. discrimination qui voulaient travailler de chez elles pour vivre selon leurs valeurs, etc. Donc Mhm. moi, c'était pas mon cas. Mais en fait, je me disais, cette fille, elle partage des valeurs qui me sont chères. Elle essaie d'aider les femmes à sortir d'une situation absolument horrible. Ouais. Et en fait, ça me plaît. Et en fait, j'ai envie de me former avec elle. Mhm. Tu vois? Ouais, ouais, je vois Du coup, trop. j'ai tellement été touchée par tes valeurs que même si j'étais pas 100% concernée, Oui. enfin, je correspondais pas 100% à ton avatar client, Mhm. mais du coup, je me suis dit, je veux quand même le faire. Et bon, depuis ce jour-là, aucun regret, évidemment, parce que la formation est géniale et m'a permis de me lancer Mhm. très, très sereinement et de réussir très rapidement. Donc voilà ce qui s'est passé dans ma petite tête ce 13 octobre 2020. Et ouais, je me suis dit, bon, vas-y, il faut essayer. De toute façon, tu peux pas rester là à rien Ouais, c'est faire ça. depuis un mois, à rester dans ta tête, je le fais pas, je sais pas comment faire, blablabla. Ouais, ouais. Et là, vraiment, le fait que tu dises, voilà, je vous accompagne à apprendre un métier, à savoir comment vous lancer, de A à Z. Et puis le côté aussi, les accompagnements de groupe. D'ailleurs, je t'avais envoyé un message en mode, Oui. oui, ça commence quand? J'ai Ouais. jamais fait ça. Oh là là, j'étais toute Je me rappelle, mais je me timide. rappelle trop bien. Et en plus, tu avais aussi peur, et ça, je comprends tellement, quoi, mais tu avais peur, tu me disais, je viens de terminer une formation et j'ai peur que ce soit une formation de plus. Ça, je me souviens aussi que tu m'avais dit, tu vois, genre encore une formation, enfin, sans. T'avais mis toutes les formes hein, qui allaient avec, quoi. C'était pas du tout un message où je me suis dit, ok, tu vois. Je m'en souviens Mais même pas. si, si, si. Et après, tu m'avais parlé tout de suite des coachings de groupe et tout, mais tu m'avais fait part de cette Ouais. appréhension, mais c'est assez vite passé, quoi. Que ce soit encore une formation, peut-être que tu vas faire. Et comme tu avais eu, pas une déception, parce que tu as appris des choses avec l'autre formation, mais que tu n'avais pas trouvé tout ce que tu avais besoin, tout ce dont tu avais besoin, Mhm. voilà, il y avait cette crainte-là derrière, quoi. Parce que c'est vrai que c'est un investissement, et bon, voilà, on a Mhm. besoin d'être rassuré, de savoir que c'est la bonne chose. Mais par la Ouais. suite, tu dis que tu te retrouvais pas 100% dans l'avatar. Et ça, c'est vrai dans les personnes que je cible à la base sur cette formation. Mais d'un autre côté, tu es à fond dedans sur le côté introverti, tu vois, Oui, en tout c'est cas vrai. hyper sensible et tout. C'est vrai. Donc, quelque part, voilà, je pense que c'est un truc qui nous dépasse, qui est ouais, plus grand que nous, qui fait que on attire les personnes à qui on ressemble et avec qui on va se retrouver sur les mêmes valeurs. Parce que parmi toutes les filles, peut-être il y a une ou deux exceptions comme ça, mais sinon parmi toutes les filles qui sont membres de la Social Media School, il y a vraiment ce socle commun avec toutes, vous et moi en fait, où on se retrouve. Parce que quand je vois les échanges sur Slack et tout, des fois je rigole toute seule, je me dis mais c'est délirant quoi de voir ces profils qui reviennent comme ça tout le temps, c'est juste génial quoi. Bon, en tout cas, Ouais, c'est ça qui s'est passé alors dans ta tête à ce moment-là. Ça, c'est trop, trop bien. exactement, Et exactement. donc, tu as retrouvé cet accompagnement dont tu avais besoin. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est encore revenu parce que même si c'était déjà présent dans la première version de la Social Media School, il y a des améliorations qui sont encore arrivées maintenant, qui manquaient un petit peu autour de l'avatar notamment et des tarifs. Parce que ça, c'est un truc... parce que, bon, je vais tout de suite lever un mystère qui n'en est plus un sur Alexandra, mais Alexandra, c'est devenue la Student Care Manager de la Social Media School. Et donc, tu soignes aux petits oignons, tu chouchoutes et tu dorlotes, comme on dit ici, les membres de la SMS sur Slack. Et t'es hyper dispo quand elles ont des questions et tout ça. Moi, je suis là, mais quelquefois, je suis pas là. J'essaie d'y être un maximum, mais tu es là pour motiver, répondre. Enfin, tu t'occupes à fond des élèves, quoi. Et c'est vrai que tu m'avais fait un retour de choses qui revenaient assez souvent, et même les filles, dans les questions qui revenaient le plus souvent, c'était notamment la problématique des tarifs, comment trouver ces tarifs, comment définir ces tarifs, comment augmenter ces tarifs sereinement. C'est compliqué, c'est un truc quand on n'a jamais fait, on a peur de se tromper et tout. Et aussi, notamment autour de l'avatar, ça c'était vraiment les deux gros points d'interrogation qui persistaient, enfin, qui Mhm. restaient compliqués. Et donc, j'ai retravaillé toute cette partie sur la Social Media School. Mais toi, tu peux dire que tu as trouvé malgré tout
ce qui te manquait peut-être dans d'autres programmes. Et c'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui t'a vraiment le plus aidé dans la SMS pour finalement te lancer et comment tu t'es lancé? Ça marche. Moi, ce qui m'a vraiment aidé et ce qui me manquait dans la première formation que j'ai fait, c'est tout ce côté organisation, comment on se lance, comment on trouve des clients, par quoi commencer. Mhm. Je me rappelle très bien de ce module, comment se faire connaître, où tu me Ouais, disais, ben, on crée un compte Instagram. Bon, voilà, je vais pas tout spoiler, mais tu ouais, vois tous ouais. les différents points que tu as abordés. Quand j'ai lu ça, j'étais là, waouh, mais en fait, c'est ça, en fait. C'est ça que j'avais pas du tout compris, Mhm. en fait, moi, j'étais tellement éloignée de ce monde. Mhm. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que, il y a une des élèves l'autre jour qui m'a demandé, on parlait de mon parcours, qui m'a demandé, mais toi, tu connaissais vraiment rien Instagram quand tu t'es lancée? Dis la Je vérité disais, maintenant. mais alors, pas du tout. Moi, j'avais un compte perso avec 200 abonnés. Je publiais une photo, allez, tous les 6 mois, Ouais. une story par an. Non, pas Mhm. du tout. Vraiment, je partais de zéro. Pinterest, je n'utilisais pas. Et LinkedIn, je m'étais inscrite en master. Ouais, c'est Je ne ça. savais même pas à quoi ça servait. Enfin, Ouais, voilà. ouais. Vraiment, j'y connaissais absolument rien. Et en fait, je me suis vraiment sentie, enfin, la formation, elle est faite de manière tellement structurée et logique Mhm. qu'en fait, on a juste à mettre en application au fur et à mesure et tout est fluide en fait. Enfin, moi, j'ai vraiment ressenti cette fluidité. Voilà, quand je me suis lancée, pour moi, c'est pas que c'était facile, parce qu'évidemment, j'avais des doutes, je me posais des tas de questions, je savais pas si ça allait vraiment marcher, mais en fait, j'y croyais parce que je me sentais tellement sécurisée par Mhm. la formation, en me disant, mais c'est bon, là, j'ai tous les outils. Ouais. Si Déborah est dictée comme ça, je vais faire ce que dit Déborah Mhm. et ça va marcher. Et en fait, j'avais vraiment ce truc de me dire, mais bon, ça va marcher, Oui. j'essaye, ça va prendre le temps, etc. Pareil, j'avais vraiment besoin d'appliquer la formation en même temps que je la suivais. Donc, j'ai créé tout de Mhm. suite mon compte Instagram, mon compte LinkedIn, mon compte Pinterest, que comme ça, je voulais m'entraîner C'est aussi ça. et vraiment passer à la pratique dès le Mhm. début. Euh, et en fait, je me suis lancée très très rapidement parce que, tu vois, j'ai créé mon compte Instagram, je crois, le 13 novembre, Mhm. le 10 novembre, un truc comme ça, donc à peu près un mois après m'être inscrite. Mhm. Euh, et voilà, je me suis lancée. Et moi, alors tout de suite non, parce que voilà, c'est le travail de l'avatar client. J'avais plusieurs profils Ouais. en tête, mais pour moi, ça a été vraiment une évidence de me tourner vers les thérapeutes et les coachs du bien-être, Ouais. parce que c'est des thématiques qui me passionnent. Mhm. Euh, c'est des personnes qui m'ont aidée quand j'étais plus jeune Mhm. à m'épanouir, à me sentir mieux, Mhm. etc. Ouais. Et voilà, j'avais vraiment envie d'avoir cette cible-là. Et 1 an et demi après, ça n'a pas changé. Et encore une fois, c'est pas parce que je cible ces personnes-là que je travaille pas avec d'autres C'est ça. personnes, des consultants, des coachs business, voilà, des personnes qui sortent un peu de ce cadre, hein. Mhm. C'est vrai qu'avec l'avatar client, on a souvent cette peur de se dire si je cible trop, J'aurais que du ces coup, je me ferme personnes-là, des quoi. portes. Ouais, c'est ça. Mais non, pas du tout. Alors que pas du Mhm. tout, et on le voit tous les jours, tout le temps, quoi. Ouais, ouais. Et j'en suis la preuve. Ouais. Et, ouais, et je me suis lancée ouais, assez naturellement. Je me sentais armée, en fait. Je me sentais soutenue par le groupe Slack. Je voyais Mhm. les autres filles qui se lançaient. Je me disais, ah, j'ai envie que ce soit mon Ouais. tour. Moi aussi, j'ai envie de dire, ça y est, je me suis lancée. J'ai Ouais. fixé mes tarifs, j'ai fixé mes offres, Mhm. etc. Et au final, ça s'est fait assez rapidement pour moi parce que dès le mois de décembre, j'ai eu ma toute première cliente. Ouais. J'en souviendrai toute ma vie, forcément. J'ai une affection particulière pour elle. Et on a travaillé pendant au moins 6 mois, un Mhm. peu plus. Après, on a travaillé un petit peu par intermittence, etc. Mais voilà, c'est fait très rapidement. Pareil, en janvier, j'ai eu ma deuxième cliente avec qui j'ai Mhm. travaillé pendant plusieurs mois. Et petit à petit, en fait, ça s'est fait assez naturellement euh, jusqu'à arriver à avoir mon planning de clientes rempli Rempli. en quelques mois Mhm. et à me dire waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, pendant cette première année, c'est vrai que j'ai testé beaucoup, beaucoup de choses, comme tu le Mhm. sais. Ouais. J'ai fait des prestations, j'ai fait des accompagnements.
j'ai créé un programme en ligne. Mhm. Enfin, voilà, j'ai vraiment profité de cette première année pour tester tout Tester un plein tas de de choses et choses. savoir ce qui me plaisait, Mm. ouais, et dans quoi je m'épanouissais le plus. Euh, Tout en ayant toujours voilà, ces clientes régulières, ce socle un petit peu qui me sécurisait C'est ça. aussi Mhm. et qui me permettait d'explorer un petit peu mes envies, ma créativité sereinement, quoi. Et donc, Donc voilà, un petit toi, peu tu as comment eu, je me suis lancée. mais oui, donc tu as eu quand même rapidement tes premières clientes. Et est-ce que tu situes à peu près le temps qu'il t'a fallu pour pouvoir dire que voilà quoi, je peux vivre de mon métier, de mon nouveau métier, je gagne suffisamment pour assumer mes factures, enfin tout ce qui va avec quoi. Mhm. Alors moi, c'est un peu particulier étant donné que je vis au Sénégal, j'ai quand Mhm. même un niveau de vie qui est moins cher qu'en Ouais. France. Euh, donc on va dire que ouais, au bout de attends, décembre, janvier, février, mars, avril. Ouais, mars-avril, j'étais déjà avec quatre clientes, quatre clientes en même temps. Mhm. Et là, j'étais hyper sereine, je me Ouais. sentais bien, j'étais à l'aise financièrement. Euh, On va dire que c'était à partir de l'été, ouais, juillet, août, où là, ça a Ouais, explosé et ouais. je me suis sentie un peu dépassée parce Mhm. qu'à un moment, j'étais avec 8 ou 9 clientes en même temps. Ouais. Ça, c'est Là, beaucoup. ça commence à être Ouais, ouais. trop et du coup, j'ai dû ralentir, me Mhm. séparer de certaines clientes, me recentrer sur moi, ce que j'avais envie, Mhm. etc. Et là, depuis, j'ai trouvé mon équilibre. J'ai aussi augmenté mes tarifs Ouais, bien sûr. entre-temps parce Mhm. que, voilà, au bout d'un moment, et tu l'expliques très bien dans la formation, Mhm. au bout d'un moment, voilà, on prend de l'expérience, on a plusieurs clientes, on augmente aussi les tarifs C'est pour ça. arriver aux tarifs voilà, avec lesquels on est vraiment sereine, contente, alignée. Et juste Donc parce j'ai vu que ça aussi pareil c'est petit à petit. Et ouais. juste, ouais, Et ouais, juste, ouais, mais avec c'est lesquels ça. on se dit, je suis à l'aise de proposer ces montants-là et c'est Mm, totalement justifié. Et j'ai assez d'assurance maintenant avec l'expérience pour les proposer aussi. Parce que ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Aussi, c'est la crainte de proposer trop et donc de ne pas avoir de clientes. mhm, Mais au début, il ne faut pas proposer à des tarifs trop élevés, mais aussi pardon, mhm, aussi la crainte de ne pas proposer des tarifs assez élevés et de se faire arnaquer, quoi. Enfin, de se dire que mhm, j'ai pas de se faire arnaquer, mais de se dire j'ai travaillé et je suis pas à l'aise de recevoir si peu finalement sous prétexte que je suis débutante. J'ai quand même travaillé 20 heures, 25 heures, je sais pas combien sur tel ou tel projet. Et, euh, et tout ça est expliqué effectivement dans la Social Media School, encore plus maintenant dans cette nouvelle version, où on a défini justement, suite à des échanges avec toi, avec Manel qui est venu faire donc une masterclass pour les élèves de la Social Media School aussi, pour leur montrer que la vie de freelance, c'est pas une vie d'esclavage, c'est une vie où on prend sa couronne et où on s'impose et où on est sereine. Après, on est heureuse d'être là et de faire ce qu'on fait. Et on a défini des niveaux donc de débutante, d'intermédiaire, d'avancée, et tout ça évolue de façon très fluide en fait. J'essaie de montrer mhm. dans la formation comment parvenir à définir ces tarifs au mieux et comment les faire évoluer de façon relax, quoi, zen. Il n'y a personne qui est choqué, il n'y a personne qui se sent mal de proposer ces tarifs et de les augmenter quand il faut. Et il n'y a personne qui exagère non plus. Parce Ouais, c'est que, ça. Et puis, ouais, ouais. ouais, C'est important de se rappeler que c'est aussi nos propres règles. En fait, on oui. est devenu indépendante à notre compte pour pouvoir décider. Mhm. Et parfois, c'est pas facile hein, parce que Non, la question des tarifs, voilà, c'est quelque chose de compliqué. Mais voilà, vraiment garder en tête qu'un tarif peut être modifié. Voilà, évidemment, on prévient la cliente en amont. Si c'est quelqu'un avec qui on travaille régulièrement, c'est mhm. bien de le préciser sur le devis, par exemple. Ce tarif est valable pendant 3 mois, est susceptible d'être augmenté, Ouais, etc. Toujours, en fait, annoncer les choses, être transparent. c'est C'est ça. ça la base. Si vous êtes Communication. transparente, communication, voilà, customer care. Ouais, Il n'y aura pas de souci en fait. Les gens aussi en face de vous comprennent que vous devez payer vos factures. Voilà, vous passez un certain niveau, vous avez de l'expérience, vous augmentez vos prix. Et s'ils sont contents de vous et si vous leur apportez les résultats qu'ils désirent,
ils vous garderont, quoi. Donc, en fait, faut dédramatiser un petit peu cette question et voilà. Et puis, bah, si vous augmentez et que la cliente n'a plus les moyens, bah, c'est pas grave, il y en aura d'autres. En fait, moi, ça m'est arrivé aussi d'augmenter mes Exactement. tarifs et ça correspondait plus au budget de ma cliente. Ben voilà, on est arrêté là en très bons termes et elle Voilà. était très contente de moi et elle a compris. Hein, elle savait aussi que je proposais des tarifs abordables à ce Mhm. moment-là. Donc, Oui, donc voilà. Et puis, tu sais, c'est une évolution, en fait. ouais, c'est ça. Et puis, tu sais, c'est rigolo. Moi, je me rappelle ma toute première cliente, du coup, je lui faisais, mais alors, tout son compte Instagram, 3 posts par semaine, des stories tous les jours, le community management, etc. Ouais. pour, je crois que c'était 200, 250 euros. Donc, Ah, vraiment, c'est ah. rien. Mais j'étais tellement fière Mais de ces oui. 200 euros. Je me disais, mais c'est moi qui ai réussi à créer ces 200 euros. C'est Oui, incroyable, c'est c'est ça. génial. Et après, ben, au fur et à mesure, j'ai augmenté, mais vraiment écoutant et en me disant, bon, ben voilà, là, c'est vrai que 200 euros maintenant, c'est trop peu, je peux passer à 300 euros, Mhm. etc. Tu vois, et on Ouais. augmente comme ça petit à petit, mais c'est rigolo quand j'y repense que maintenant je me dis, oh, ah non, 200 euros pour tout ça, ah non, Ouais. non, non, plus jamais. C'est ça, mais voilà, Mais à c'est l'époque, quelque chose. j'étais hyper heureuse, hyper fière. Mais c'est ça, Ouais. mais tout ça, on le sent en fait. Il faut vraiment s'écouter, voilà, faut se dire, pour le moment, je me sens pas, par exemple, de proposer. On prend un peu de temps là pour parler des tarifs parce que je sais que c'est quelque chose qui peut freiner beaucoup de monde et c'est un point qui a aussi décidé pas mal des filles qui nous ont rejoints déjà là pendant la prévente. C'est cette question de tarifs et tout. Donc là, on en parle, mais il y a tout un cheminement. Donc ça prend quand même 3 leçons. La partie tarif sur la Social Media School, c'est assez dense. Mais c'est vrai que quelquefois, on a aussi le problème de ne pas oser demander un certain montant à cause de ce problème de légitimité. Et donc, c'est important de Mhm. savoir que, en fait, quand on travaille, on consacre du temps. Et donc, là, je vais dire un truc qu'il faut vraiment pas comprendre de travers, mais je veux dire, admettons même que ce soit sans expérience et sans rien y connaître, en fait, si tu es engagé pour faire quelque chose pendant un certain nombre d'heures, tu dois être payé pour ce nombre d'heures que tu as fourni à la personne. Donc, Mhm. évidemment, nous, on n'est pas des escrocs. On fournit un travail avec un bagage derrière, mais donc, c'est pour vraiment raisonner les personnes qui se lancent en ligne, d'ailleurs, toutes branches confondues. Vous travaillez, vous devez être payé, en fait. Il n'y a personne qui peut faire Mhm. croire qu'on peut travailler gratuitement. Après, il y a des exceptions et on Non. en parle dans la Social Media School. Il y a certains échanges de procédés, etc., qui peuvent être validés, mais pendant un temps très restreint. Stop les personnes Oui. qui se disent la petite nouvelle, je vais la prendre et je vais lui dire que comme je lui donne de la visibilité, je vais la mentionner 3 fois sur 6 ans et demi, elle peut travailler gratuitement pour moi. Ça, c'est un non, quoi. Ça, c'est non. Ouais, c'est ça. C'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais moi, au tout début, donc c'était parallèlement à ma première cliente, Mhm, j'avais aussi proposé à 2 personnes de leur faire des prestations gratuites pour mhm. m'entraîner en échange d'un avis. Ouais. Donc, c'était 2 installations de compte Pinterest, ce qui me convenait très bien parce que moi, je n'avais pas trop Mhm. d'expérience sur Pinterest. Mais vraiment, on se limite à 2, 3 Voilà, c'est personnes le hein, max, pour quoi. du gratuit au tout début. Ouais. C'est le max. On récolte des témoignages qui nous serviront du coup par Mhm. la suite à convaincre de potentielles clientes. Mais c'est tout, quoi. Ça Ouais, doit pas ouais. durer plus. Ça doit pas devenir des dizaines de personnes à qui on fait des cadeaux. Non, non, c'est voilà. Oui, et Mais qui après, quand profitent. on débute, c'est normal aussi. Enfin, voilà, si on en a envie, si on n'a pas envie, si vous n'avez pas envie de faire du Oui, gratuit, c'est après, ça. ça regarde que vous, on a le droit aussi. Ouais, bien sûr. Mais voilà, si vous avez envie de vous entraîner, même aussi de vous entraîner dans la relation client, à rédiger un mail, voilà, un joli mail customer care friendly, Ouais. à avoir cet échange avec la cliente, à les appeler, etc. Vraiment à vous sentir plus à l'aise pour la suite, faites-le. Mhm. Mais voilà, pas plus de 2, 3 Voilà, c'est personnes. ça. Surtout pas. Et d'ailleurs, justement, je parle un peu de cette nouvelle version parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont venues se greffer au contenu initial et notamment une leçon où on aborde maintenant euh, les problèmes clientes et comment gérer en fait la gestion de problèmes avec les clientes, justement peut-être une cliente qui va pas payer, une cliente qui va disparaître subitement, parce que ça malheureusement ça fait partie de Mm. l'expérience aussi. Et les Ouais. clientes qui payent pas, comment on fait
pour rester quand même en de bons termes, parce qu'il y a toujours probablement, il y a toujours une raison à quelque chose comme ça qui arrive, mais le maître mot, sans tout dévoiler maintenant, parce que sinon on est parti pour des heures, et on rentre dans la formation, mais c'est vraiment la communication, quoi, parce que c'est c'est pas possible enfin, il faut s'imposer, il faut faire comprendre qu'on a un contrat à respecter, et ça aussi, je le répète, et je le répète, et je le répète, et encore, et encore, et encore, et encore, que la meilleure armure, on va dire, pour pas être lésé, ni pour pas voilà, avoir trop de mauvaises blagues, c'est quand même d'avoir un contrat bien calibré, Mhm. bien rédigé, où tout est stipulé. Et comme tu le disais, Alex, où on mentionne tout, quoi, parce que on peut malheureusement pas laisser de place au doute, au flottement, oui, mais tu sais, en fait, non, c'est pas ça que je voulais dire. Je pensais que tu allais faire. Ah, mais je pensais que tu allais me faire 38 publications par semaine. Non, c'est pas ça. Non, non, non. C'est pas ce qui avait été convenu. Et donc oui, on aborde la problématique enfin la gestion des problèmes avec les clientes, parce que malheureusement ça fait partie aussi de cette expérience. Moi j'ai rencontré ce problème, toi je sais que tu as rencontré ce problème. Euh, Ouais, ouais, ouais. Ça va? Mhm. Ouais. Oh oui, j'ai juste donné un coup de pied dans ma ring light, mais je crois que c'est le sujet qu'on C'est ça, aborde, ça c'est ce que me, j'allais dire. Ne casse pas ça me tout, tend un c'est peu. passé. Et Mais ouais, oui, oui. voilà, ça fait partie du truc. Mais il faut bien vous dire aussi que quand vous travaillez en ligne, le monde du business en ligne, c'est un monde qui est tout tout petit et tout se sait. Et donc, faut être carré. Enfin, je veux dire, si vous n'êtes pas prête à vous investir sérieusement dans quelque chose, ne venez pas dans la Social Media School, parce que nous, on est des bosseuses dans la SMS. On Mhm. est des bosseuses, on est aussi dans la bienveillance. Donc voilà, si vous êtes un Dans bisounours, l'éthique. voilà, si vous êtes un bisounours assoiffé de travail et de justice et de tout ce qui va avec, d'éthique et tout, ben rejoignez-nous rapidement. Mais si vous êtes voilà pas dans cet esprit de bienveillance, de justice, d'éthique, etc. C'est vrai que ça va pas être le bon programme, parce que déjà rien que dans ce qui est expliqué dans les différentes vidéos, etc. Je rappelle constamment en fait qu'il faut mettre en avant l'avantage de la cliente, enfin tout faire pour dans les mesures dans les mesures logiques et raisonnables, hein, bien sûr, mais on fait tout en fait pour satisfaire la cliente. Enfin, c'est le but principal, et c'est d'ailleurs la meilleure clé pour vous faire connaître aussi, c'est le bouche à oreille. Je sais pas pour toi, Alex, mais je pense que quand tu mets le doigt sur, enfin, quand il y a une connexion avec une cliente avec qui ça se passe bien, derrière, il y a des choses qui en découlent beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement, non? Tu as eu des contrats comme ça, j'imagine, ou des contacts avec des personnes suite à une connexion, non? Ah bah oui, bah oui, oui, bah, à plusieurs, à plusieurs reprises. Ouais, Et là, moi, actuellement, ça fait plusieurs mois que je communique même plus sur mes prestations. c'est Et ça, j'ai quand même du monde, de la demande, en fait, parce que c'est que du bouche à oreille. c'est ça. Et je ne communique plus parce que je commence à ne plus pouvoir faire toute seule. Mhm. Et je commence à déléguer. Euh, et, euh, et ouais, le bouche à oreille, en fait, c'est super puissant parce que, en fait, les personnes qui vous recommandent, les nouvelles clientes, elles n'auront pas forcément besoin de lire vos avis, Mhm. d'un peu de regarder tout ce que vous avez fait, etc. Si on leur dit, ben cette nana là, elle travaille bien, c'est Mhm. une bosseuse, elle est carrée, elle est rigoureuse, elle est top. Ben, la personne, elle va y aller directement parce qu'elle va faire confiance à la personne qui vous a recommandé. Donc, le bouche à oreille, c'est super important. Et en fait, ça se crée, ben, comme tu disais, en fait, en faisant tout pour satisfaire la cliente, en ayant aussi du savoir-être. En fait, c'est Ouais, pas que du savoir-faire, c'est aussi dans la relation avec vos clients. c'est Moi, ça. c'est quelque chose sur lequel je mets un point d'honneur, Mhm. d'être disponible, d'être à l'écoute. Parfois, j'ai des clientes, ben, on se parle ça peut durer 1 heure en fait, et des fois, ça sort un petit peu même du cadre juste Mhm. d'Instagram, et ça sort et on parle de son business en général, et elles ont besoin de parler de certaines choses.
ben, je suis là aussi pour les écouter parce que bon, après cet aspect-là me plaît aussi Oui. le contact humain. Peut-être que c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais bon, moi j'aime prendre ce temps et je sais que c'est ça aussi qu'elles apprécient dans mon travail, c'est ben ma disponibilité, mon écoute, Ouais. voilà ma personnalité en fait, Mhm. au-delà de mon travail. Donc c'est vraiment un équilibre entre les deux. Et ouais, et en fait, à partir du moment où on commence à vous recommander, bah là, c'est l'effet boule de neige, quoi. Ouais, c'est ça. C'est magique, ça va tout seul, c'est fluide, ouais, non, c'est incroyable, quoi. Et, Donc, euh, ouais, super important. parmi les choses que tu as mises en place dans ton évolution, donc quand tu as démarré avec les prestations, puis quand tu as commencé à tester d'autres choses, etc., qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi? Hum, S'il y a eu quelque chose hum. de vraiment un peu plus compliqué, tu pourrais dire que c'est quoi? Moi, je pense que c'est au niveau de l'organisation. Que J'ai eu du mal, en fait, à trouver mon organisation idéale. Mhm, Là, je pense que je l'ai trouvé. Je compartimente mes semaines en fait en faisant le lundi, mardi, journée cliente, et le mhm, mercredi, je crée du contenu pour mes comptes Instagram, mhm. pour mon blog et maintenant pour mon podcast. Ouais. Le jeudi, journée cliente et le vendredi, alors c'est un peu la journée CEO Day Ouais. où je gère mon entreprise et c'est aussi un peu ma journée joker si je suis fatiguée ou si j'ai des trucs que j'ai pas eu le temps de faire dans la semaine à Mhm, rattraper. ouais. Voilà, c'est un peu la journée fourre-tout, on va dire, le Mhm. vendredi. Mais j'ai besoin de compartimenter comme ça parce que sinon, tu vois, je faisais un petit peu de tout tous les Oui, jours, à oui. la fois pour mes clientes, pour ma propre Mhm. communication. T'as l'impression de Et rien ça faire me d'autre. convenait pas, Ouais. quoi. Voilà, en fait, c'est ça. J'avais l'impression bah, de rien faire d'autre, de faire toujours la même chose. Euh, voilà, moi, je suis quelqu'un, bah, malheureusement, j'arrive pas trop à faire du batching. Ouais. En fait, dès que je fais une tâche répétitive, mon cerveau, il est en mode non, on C'est ça. s'ennuie, on s'ennuie, fais autre chose. Ouais, Donc, ouais. en fait, moi, je fais une tâche et ensuite je fais une autre tâche. Et en fait, bon, ben voilà, après moi, c'est mon mode de fonctionnement qui est comme ça. Mais si je pouvais batcher, je batcherais parce Ouais. que c'est beaucoup plus productif. Mhm. Mais voilà, c'est vraiment, ça a été de trouver la manière de m'organiser. Et au niveau des prestations, au niveau des prestations, non, il y a pas eu grand-chose que j'ai trouvé difficile. Enfin, ouais, si, je pense que c'était de déterminer les offres Mhm. qui allaient le plus plaire à mes clientes idéales. Donc, il y a des offres que je ne fais plus. Par exemple, au début, je faisais beaucoup d'audits. Ouais. Euh, Là, actuellement, je le fais plus. Ouais, ça a été vraiment de trouver un petit peu mon style, enfin ma patte quoi, au Oui, niveau c'est des ça. offres. Mhm. Et voilà, et maintenant je fais plutôt des forfaits Instagram avec tant de publications par Mhm. semaine et on rajoute des choses si besoin et je fais un devis un peu plus personnalisé. Euh, voilà, mais ouais, ça a été un petit peu ouais, de m'approprier mes Mhm. offres et de communiquer dessus. Et bon, bah voilà, après, moi, je communique pas très très bien et ça marche quand même pour moi. Donc j'ai de la chance, mais bon, voilà, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Mais ouais, non, non, ouais, Mais ça a comme tu été le ça. Mais dis, plutôt, je dirais l'organisation. mhm. Ouais. Ouais, ouais. Mais comme tu le dis, t'as pas trop besoin de communiquer parce que tout se fait en coulisses en fait. Les gens sont contents, Mm, et, 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 et le réseautage, c'est un truc fou, quoi. Ça veut dire que si mm, tu mm, bosses pour quelqu'un, enfin, pour quelqu'un, on se comprend, tu as une prestation pour une personne, eh bien, cette personne, elle a son propre réseau. Si elle est contente, bah, ça va se voir tout de suite. Déjà, elle est déchargée d'un poids de gestion des réseaux. Donc, elle est plus épanouie. Ah, comment ça se fait que tu as du temps maintenant pour nous? Ben, tu sais, maintenant, je délègue à Alexandra. J'ai trouvé la pépite. Et voilà, c'est parti. Ah, c'est qui? Moi aussi, je veux. Non, non, non. Moi, je le vois. Moi, je le vois très bien avec les personnes avec qui j'échange, dont ma bestie. Euh, dont, avec laquelle on se partage tes qualités, n'est-ce pas, Alexandra? Mais par exemple, avec elle, je discute, elle me dit, ah, j'ai trouvé quelqu'un pour faire ça. Je lui dis, mais c'est pas vrai, mais c'est le délire, je veux ça aussi, moi, nanana. Et puis c'est parti, c'est comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Quelqu'un trouve un bon plan ou une prestataire
qui est fiable, parce que de nos jours, c'est tellement rare, les personnes fiables. C'est pour ça que je dis que moi, dans la Social Media School, je veux pas spécialement 1000 membres, mais je veux des membres, voilà, des pépites. D'ailleurs, elles sont toutes des têtes couronnées chez nous. Et voilà, parce que c'est tellement rare les personnes voilà, fiables qui offrent de la qualité, qui ont une conscience professionnelle. C'est important et franchement, c'est très, très rare. Soit la personne, ça passe bien, le feeling et tout, mais le feeling, c'est pas tout en fait. Le feeling, il va pas faire les prestations. Donc, si derrière Le la personne n'est boulot. pas rigoureuse, ben oui, c'est cool, on a trouvé Ouais. quelqu'un pour rigoler, mais voilà, que ça devienne ta copine ou ton ami alors, mais pas ta prestataire de service, tu vois. Donc, effectivement, moi, je pense que si tu n'as pas besoin de communiquer énormément sur tes offres, c'est que ton travail est tellement bien fait. Et j'en sais quelque chose puisque moi, je te délègue une partie de de mes publications sur LinkedIn, sur Instagram. Euh, donc, ton travail est tellement bien fait que derrière, ben, on dit, ben, moi, il y a que elle, il y a que elle, il y a que elle. Je veux déléguer ça à personne d'autre. Je suis trop contente. Et voilà, ça se fait derrière, quoi. Tu as des petites abeilles Ouais, tu vois, qui travaillent pour toi. Et voilà, tu es contacté. exactement. Et ça, c'est vraiment une marque on va dire, de réussite, entre guillemets, mais voilà, de travail bien fait et qui porte ses fruits, quoi. Et, Ouais, euh, c'est ça. et moi, je voudrais savoir, parce que ça, c'est hyper intéressant aussi, c'est vrai qu'on commence souvent un métier de prestation de service comme celui-ci parce qu'on a besoin euh, d'avoir cette sécurité dont tu as parlé. Donc, de se dire, comme quand tu as eu les problèmes avec le journalisme, etc., suite à Coco. Euh, donc, tu t'es dit, voilà, il faut que j'ai un métier qui soit à moi, où je décide de tout et où j'ai un aperçu, une visibilité sur ce qui rentre, voilà, combien je peux avoir par mois avec telle cliente, avec autant de clientes. Donc, on a des prestations qui sont récurrentes avec nos clientes habituelles, on va dire, et puis on a des prestations plus ponctuelles qui viennent un petit peu mettre du beurre dans les épinards, etc. Et puis, à un moment donné, on peut avoir envie de plus ou d'autres choses encore parce qu'on commence à connaître tous les rouages de ce que c'est que d'avoir en fait une activité à soi, quoi. Et on en arrive à vouloir faire évoluer euh, notre, notre activité. Et ça aussi, ça fait partie d'une petite leçon que j'ai mise en place pour voir un petit peu ce qu'il y a moyen de faire une fois qu'on veut aller plus loin. Donc, on va pas parler de toutes les possibilités, mais toi, quel a été ton chemin maintenant? Tu fais quoi en fait, Alexandra? Tu fais encore de la gestion, un petit peu, Oui, et tu fais oui, quoi d'autre? oui. Dis-moi. Alors là, actuellement, je fais en majorité encore de la gestion, Mhm, donc de l'exécutif pour mes clientes. mhm, Euh, mais je souhaite, c'est un peu mon souhait pour 2022, rééquilibrer un petit peu la balance en faisant un peu moins de gestion, un peu plus d'accompagnement mhm. et notamment de l'accompagnement de groupe avec mon programme en ligne Coach Digital Ouais. qui est actuellement en refonte, qui Mhm, va être relancé en juin. mhm, Euh, et évoluer vers un modèle plutôt d'agence mhm. pour le côté exécutif, donc avoir une équipe de freelance. Voilà, je te dis ça, Ah, voilà, c'était un peu un objectif que ouais. j'avais pour dans 2, 3 ans, quoi. Mhm. Et en fait, non, C'est déjà là, c'est quoi. maintenant Ouais. que c'est déjà là et c'est un truc de fou et je suis tellement reconnaissante Mhm. et ben, tout ça, c'est aussi grâce à toi, Déborah, hein, parce que s'il n'y avait pas eu la Social Media School, j'en serais pas là. Mhm. Et voilà, et moi là, c'est la direction que je suis en train de prendre parce que j'ai besoin en fait de diversité dans mon quotidien, Ouais. j'ai besoin de faire plusieurs choses. Et là, en ce moment, bah, justement, je fais beaucoup d'interviews d'élèves idéales pour la Mhm. refonte de mon programme. Et je leur offre aussi une petite session de coaching pour les remercier. Et en fait, je suis en train de renouer avec l'accompagnement individuel et de me Mhm. rappeler à quel point ça me plaît. C'est ça. Et j'ai envie de réintégrer ça. Et en fait, voilà, je suis en train de tout restructurer, de tout réorganiser. Mhm. Euh,
voilà, donc j'ai trouvé aussi mon assistante qui est Waouh. membre de la Social Media School. Voilà. Mhm. Ah, Parce mais il se qu'on a passe des aussi des choses. assistantes dans la Social Media School. Oui, Ouais. il se passe des choses, c'est tout récent. Mhm. Mais voilà, donc je suis vraiment en train d'évoluer, de passer à un niveau supérieur. Ben, ouais, c'est possible en fait d'évoluer si vous le sentez. Après, voilà, j'aurais très bien pu aussi me dire, bah, j'ai envie de rester Ouais. avec mes prestations, je suis bien comme ça. Voilà, moi j'ai fait ça aussi pendant plusieurs mois où j'étais un peu en mode non, mais c'est trop tôt, je peux Mhm. pas évoluer comme ça, etc. Puis ben j'ai rencontré certaines personnes qui m'ont pas Qui t'ont mal boosté, quoi, encouragée. ouais. On va citer Manel notamment, qui m'a vraiment encouragée et qui continue de me soutenir et de me conseiller aussi sur Mhm. tout ça parce que moi je connais pas aussi bien qu'elle tout ça. Mhm. Mais ouais, donc ouais, c'est possible d'évoluer en fait et assez rapidement en fait. C'est ça. Parce que Voilà, c'est moi, ça quelque fait chose que un an tu et demi que je suis voyais lancée, dans deux donc trois ans, et là, ça fait, voilà, ah on oui. n'y est pas du tout, quoi. Enfin, Ah non, enfin c'est tôt là, je me c'est ça. prends ça dans la figure et je suis hyper reconnaissante. Après c'est pas non plus facile parce Non. que c'est plein de nouveaux défis à relever. Il faut Mhm. apprendre à déléguer. Je vais changer de statut juridique. Euh, voilà, je vais passer de d'exécutante à plutôt gestionnaire, Ouais. enfin superviser un Mhm. petit peu tout ça, même si je vais continuer à faire de l'exécutif Ouais. dans un premier temps. Mais voilà, c'est un nouveau métier qui s'ouvre à moi de chef d'entreprise, quoi, que je suis en train d'apprendre et ben voilà, je suis trop contente, quoi. C'est un truc de fou. Mais c'est génial parce que vraiment voir que une formation peut être ben, la cause en fait de tout ça. C'est pas Ouais. juste devenir freelance en social media management. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la Social Media School, moi, j'ai mis un point d'honneur dès le début, d'ailleurs, dès la toute première session à laquelle toi, tu t'es inscrite, à mettre en place toute cette partie théorique par rapport au fait de s'installer, d'établir son avatar, de savoir à qui on veut s'adresser, etc. Parce que moi-même, je suis passée par là, quoi. Donc, j'ai d'abord commencé à être prestataire et ensuite, j'ai fait cette formation. J'en avais fait d'autres avant, mais parce que au fil du temps, j'ai eu besoin de plus et j'ai eu besoin aussi de moduler ma façon de travailler pour pouvoir profiter plus de mon temps aussi. Parce que Mhm. finalement, ça fait partie des raisons pour lesquelles la majorité des personnes veulent se mettre à leur compte aussi, c'est de pouvoir disposer de leur temps autrement, quoi. Parce que si c'est pour faire du 9 to 5, comme on dit, métro, boulot, dodo, ben, on n'est pas spécialement obligé de faire toutes ces démarches-là. On peut trouver un job de salarié, même en télétravail. Si Mhm. l'objectif, c'est de travailler que de la maison, ben, il y a plus simple aussi que ça. Mais évidemment, quand on a besoin de disposer de son temps comme on veut, que ce soit parce qu'on a des enfants ou parce que tout simplement on a envie de sortir quand on veut ou de se poser devant la télé avec des chips, je sais pas moi, de faire ce qu'on veut, quoi, de vivre comme on l'entend, voilà, d'être pleinement dans le contrôle de notre vie et de notre temps, eh ben, Ouais. c'est important de pouvoir savoir que c'est possible de moduler ce temps bah, comme on l'entend. Et pour ça, des fois, il faut agencer un peu ben, ces prestations, augmenter les tarifs à un moment donné, toujours dans la justesse et dans l'éthique, quoi, hein, pas n'importe comment et au détriment des clientes, loin de là. Mhm. Mais voilà, c'est important. Et donc, il y a toute cette partie théorie qui est dans la Social Media School pour vraiment euh, aider à comprendre ce qu'on veut faire, à qui on veut s'adresser. Parce que tu l'as dit, c'est hyper intéressant aussi, dans la Social Media School, il n'y a pas que des social media managers en devenir. Il y a aussi, parce que ça c'était ton cas par exemple, mais tu étais, enfin, était toujours, parce qu'on ne perd pas son statut quand on apprend quelque chose de nouveau, mais tu es journaliste à la base, donc tu es venu ajouter une corde à ton arc et tu t'es découvert tout un tas d'autres possibilités. Mais on a des assistantes virtuelles qui viennent compléter leur panel de compétences. On a des rédactrices web, on a enfin vraiment toutes sortes de personnes qui ont déjà des fois une activité et donc on vient juste Mhm. compléter et ça permet aussi quand on a déjà une autre activité comme par exemple assistante virtuelle ou quoi ou graphiste ou autre, euh,
ça permet aussi de compléter et de gonfler un peu les tarifs et les prestations parce qu'on accumule des expériences et on accumule des Mm. expertises. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant, quoi. Donc, moi, je suis trop contente de voir ton parcours, Alexandra, parce que franchement, je te dis, j'ai cligné des yeux là tout à l'heure en me disant, ah ouais, mais ça fait pas un an, parce que j'allais écrire un an, moi, sur le titre du live, tu vois. Et non, Mais non, ça fait ouais. un an et demi Maintenant, déjà, donc ouais. le Un an temps et demi. file. Et, C'est euh, fou. et franchement, c'est fou. Donc, moi, je suis trop contente de voir ton évolution. Je suis très contente que tu aies bien voulu nous livrer ton ressenti, les difficultés que tu as rencontrées, et puis toute ton ambition comme ça que tu transmets, c'est juste trop chouette à entendre et à voir. Tu vois, ça met des étoiles dans les yeux. Maintenant, j'aurais une petite question pour arriver tout doucement vers la clôture de ce live, je pense. Mais tu sais, moi, il y a une question qu'on me pose beaucoup maintenant. Donc, toi, justement, avec le recul maintenant, ça fait un an et demi que tu es là. Et moi, j'ai des personnes qui me demandent, mais je vois plein de social media managers maintenant qui pullulent de partout. J'ai peur de ne pas pouvoir me faire ma place. Il y a Anan qui dit bravo Alexandra. Ben oui, bravo Alexandra, Merci. qui est une nouvelle arrivée sur la SMS. Bienvenue. Mais dis-moi, Alex, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont peur en fait de nous rejoindre en se disant ben c'est mort en fait, j'arrive trop tard, j'aurais dû venir mais avant. Alors non, c'est jamais trop tard parce que en fait, on l'a vu notamment avec la crise du Covid, Mhm. toutes les entreprises et tous les entrepreneurs sont en train de se digitaliser. Ouais. Donc maintenant, toutes les entreprises vont avoir besoin de quelqu'un pour gérer leurs réseaux sociaux. Donc au contraire, il va y avoir de plus en plus de demandes et du taf, il y en aura toujours en fait dans cette branche-là. C'est un nouveau métier du 21e siècle mais qui va perdurer dans le temps en fait, parce qu'on n'est pas prêt de sortir des Ouais. réseaux sociaux. Au contraire, le marketing de contenu, c'est de plus en plus utilisé par tout le monde. Mhm. Ça fait ses preuves, il y a des résultats, etc. Donc vraiment, n'ayez pas peur, il y a encore temps, vraiment. Euh, et puis, ben voilà, il y a aussi, moi par exemple, peut-être que je vais avoir besoin de nouvelles Voilà, c'est ça. media managers pour mon âge. Non, mais voilà, je veux dire, on peut aussi évoluer. Peut-être que vous allez faire ça pendant 2, 3 ans, puis vous allez avoir envie de bifurquer vers autre chose parce que ça va vous plaire. Euh, mais en tout cas, il y a toujours de la demande et il y a toujours moyen de se démarquer. Moi, mes conseils pour vous démarquer, ce serait vraiment au niveau de votre cible, au Mhm. niveau des personnes que vous visez. Ne pas hésiter à vous spécialiser, à vous nicher, comme on Ouais. dit, sur des thématiques aussi. Donc, par exemple, ça peut être soit les réseaux, de se spécialiser sur LinkedIn, par exemple. Ouais. Déborah, elle serait très contente. Ah ouais, je serais très contente, hein, parce que tout le monde boude LinkedIn, en même temps tout le monde veut y être, donc bon, c'est paradoxal Voilà, là. c'est de plus en plus, ouais, tout le monde, enfin, LinkedIn, de plus en plus de personnes se tournent vers LinkedIn, vers Pinterest aussi, bon, et Mhm. Instagram, c'est la base Ouais, aussi. c'est la base, c'est incontournable. Euh, voilà, c'est incontournable. De communiquer, de communiquer sur ce que vous faites, sur votre expertise, de montrer en fait aussi votre personnalité. Vraiment, c'est super important. Je l'ai pas forcément dit, mais moi, mes premières clientes, ce qui les a attirés chez moi, Mhm. entre guillemets, c'est mon énergie, c'est Ouais. ma personnalité. C'est voilà. Après, bien sûr, elles ont regardé mes posts, elles ont regardé mes compétences, Mhm. etc. Mais le premier truc où elles se sont arrêtées sur moi, c'est parce qu'elles ont aimé ma manière d'être, ma Mhm. personnalité, et c'est hyper important parce qu'on choisit sa social media manager et ses prestataires de services aussi par rapport voilà ce que je disais au savoir-être, à votre caractère, à votre énergie, ce que vous dégagez, parce que ben c'est souvent pour des collaborations sur du long terme et on a besoin de travailler tout simplement avec des gens avec qui on s'entend bien, sinon C'est bah ça. c'est pas cool et on repart en salarié Mhm. où on avait des collègues désagréables et où on n'avait pas le choix. Donc vraiment n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes. Euh, ouais, de communiquer sur vos offres, parce que moi, je dis que là, en ce moment, je communique plus sur mes offres, mais au tout début, je communiquais énormément sur mes offres, voilà, au moins 2, 3 fois par semaine, pour Mhm. vraiment vous montrer que vous êtes une professionnelle, hein, vous n'êtes pas juste une nana C'est sympa ça. qui partage des posts sur Instagram. C'est ça. Sinon, c'est un hobby. Et
Ouais, c'est ça. Et le réseau aussi, ouais, ce que tu disais, Déborah, ouais, Mhm. faites-vous un réseau. Et là, bah, avec la Social Media School, vous avez un super réseau, parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va dire ah, ben j'ai vu, il y a tel entrepreneur qui cherche une CM pour telle thématique. C'est ça. Moi, c'est pas ma thématique, donc je le partage. Mhm. Voilà, vers aussi la plateforme de mise en relation Exactement. que tu as créée. Enfin, voilà, vraiment sur la Social Media School, on est hyper solidaires, on se partage des bons plans, etc. Donc, enfin voilà, vraiment, n'ayez pas peur de ça, en fait, d'être noyé dans la masse. Je comprends, c'est normal d'avoir peur, Mhm. mais c'est vraiment une croyance limitante, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est une croyance qui va vous bloquer, mais en fait, il y a vraiment plein de solutions à mettre en place pour vous démarquer. Et dans la Social Media School, on sera ravis de vous aider justement à vous démarquer, à trouver vos premiers clients, etc. Voilà, il faut pas hésiter à venir nous parler si vous êtes bloqué, si vous savez pas comment vous en sortir, si vous avez l'impression de pas avancer, il faut nous envoyer un petit message sur Slack, on en discute. Vous C'est n'êtes pas ça. seul. Il y a le cerveau collectif qui est C'est là pour ça. trouver des Mhm. solutions. Donc voilà. Super. Ben, franchement, merci beaucoup, Alex. Moi, je veux bien qu'on clôture avec euh, ce qui te plaît le plus maintenant, voilà, que ce que tu as dans ta vie maintenant, où tu te sens mais à 100% épanoui, où tu te dis, mais voilà, ça c'est ce que je voulais. C'est peut-être même que tu savais pas que c'était ça que tu voulais, mais maintenant que tu vis comme tu vis, ben, que tu as atteint un truc, c'est quoi ce fameux truc qui te rend heureuse, quoi, dans ta nouvelle vie? Moi, alors je dirais, il y a plusieurs choses. Il y a mes clientes. Il y Mhm, a la relation cliente, vraiment, je pensais pas, hein, parce que mhm. moi, je suis une introvertie. Au début, j'avais peur d'appeler mes clientes. Voilà, j'étais gênée. Et au final, bah, j'ai fait des rencontres incroyables et qui me nourrissent aussi chaque jour. Mhm. Et voilà, et j'adore la relation avec mes clientes. J'adore aussi le fait de pouvoir concrétiser ce que j'ai dans la tête. Donc, Ouais. si j'ai une nouvelle idée d'offre, si j'ai une nouvelle idée de produit, de programme en ligne, de je sais pas quoi, Mhm. ben, pouvoir tout concrétiser de A à Z Ouais. sans avoir besoin de demander des comptes à qui que ce soit Mhm. ou l'aval de quelqu'un. Ouais. Voilà, ouais, en fait, de pouvoir aussi décider. Ça peut paraître bête, mais en fait, quand t'es salarié, que tu travailles bah, pour quelqu'un, tu décides pas, hein. Moi, j'avais Mhm. pas décidé qu'on m'annule mes Ouais, voilà, c'est reportages. ça. Donc là, ouais, c'est moi qui ai le contrôle sur ma vie. Mhm. C'est moi qui décide de ce que j'ai envie de faire chaque jour. Et en ça, je trouve ça super épanouissant. Là, tu vois, je lance mon podcast, comme tu le Mhm. sais. Je suis en Ouais, train de m'éclater sur ce format alors que je pensais pas du c'est tout. ça, ouais. Et en fait, ce que je trouve enrichissant au quotidien, c'est bah, de se lancer de nouveaux petits défis, d'apprendre chaque jour un petit peu de nouvelles choses, de continuer de se former. Enfin voilà, bah, en fait, il y a plein de choses enfin moi, pour moi, l'entrepreneuriat, ça a vraiment été une révélation Mhm. et c'est là que je me sens à ma place en fait et ouais, et c'est ouf parce que bah, il y a 1 an et demi, je me dis mais je faisais pas ça et je me dis mais comment je faisais avant? Enfin, je sais C'est qu'avant ça. j'étais pas hyper 100% épanouie, même si Mhm. j'aimais déjà mon métier. Mais voilà, déjà dans mon métier, je cherchais l'indépendance à tout prix, le Mhm. fait de pouvoir faire mon propre choix d'articles, de sujets, etc. Donc en fait, l'entrepreneuriat, ben, ça me correspond juste à 100% et c'est ça qui me fait kiffer chaque jour, quoi. Mhm. C'est trop, trop, trop. Ah, c'est trop bien. Moi, j'ai des étoiles dans les yeux. Là, je t'écoute. Je suis là, mais oui, c'est vrai. Tu vois, Good vibes j'agite. only. Ouais, c'est ça. J'agite mon petit poing derrière, tu vois. Ouais, vas-y, Alex. Non, non, mais franchement, c'est trop bien. Je suis hyper contente vraiment que tu aies pu nous partager tout ça, ben, sans filtre, hein, comme d'habitude, et avec toute la bienveillance qu'on te connaît. Donc, merci, merci, merci mille fois, Alexandra. Et je te souhaite juste de pouvoir ben, accomplir encore plus de choses. Et comme tu le dis, quoi, quand tu as une idée, quand tu as un objectif, ben, te dire j'y vais, en fait, j'essaie. Si ça fonctionne, ben, c'est que du bon. Si ça fonctionne pas, c'est que des leçons. C'est pas Il y a grave. pas d'erreur, il n'y a pas de faute, de gros trucs graves, Il n'y quoi. a pas d'échec. C'est ça. Non, Non, non. c'est que des choses qu'on apprend et qui nous permettent de recalibrer, de réajuster peut-être une chose ou l'autre. En tout cas, Oui, c'est Alexandra, ça. est-ce que Mm. les personnes qui auraient envie de te poser un peu plus de questions sur tout ça peuvent te contacter en DM? Oui, Oui. oui, bien sûr, bien sûr. Si vous avez des questions, même que ce soit sur mon parcours ou sur la Social Media Mhm. School, si vous avez envie d'un retour d'une élève, il n'y a pas de souci, vous venez me poser des questions en DM et je vous répondrai avec
grand plaisir. J'adore échanger sur ce sujet, donc avec plaisir. Super. Ben, merci beaucoup, Alex. Donc, les personnes qui veulent nous Merci à toi. rejoindre, c'est jusqu'au 18 avril à 23h59. J'aime pas dire minuit parce que les gens pensent que c'est peut-être minuit d'après, minuit d'avant. Donc, Non, non, non. voilà, 23h59 le 18 avril. Il y a la version premium dont Alexandra faisait partie, donc qui permet d'avoir les coachings de groupe. Donc ça, c'est hyper important. Ça permet d'avancer beaucoup plus vite, beaucoup plus loin Oui. que quand on est en autonomie. Il y a déjà plus que 8 places sur les 10 qui étaient disponibles. Donc voilà, voilà. Vous avez toutes les infos. Dépêchez-vous. Voilà, dépêchez-vous. Vous avez toutes les infos auprès d'Alexandra. Vous pouvez venir la trouver ou venir me trouver. On est disponible, on est là pour vous répondre. Donc, merci à toutes les personnes qui ont suivi ce live ou qui vont le regarder en replay. Il y a Valérie qui dit un grand merci Alexandra. C'est vrai, merci Alex vraiment pour tout ton parcours, de nous avoir transmis tout ça. Et un Avec grand merci plaisir. à toi. Je t'embrasse Alex. Mouah. Merci À tout Déborah, vite gros bisous. et à bientôt À tout le très monde. vite. Oui, bye. Bye.